est-ce qu'on va créer un composant? Est-ce qu'on va venir coder directement? Donc, on va essayer de voir comment est-ce que nous allons séparer cette interface-là pour en créer des composants à travers React. React nous dit la première étape pour savoir comment penser en React, ou bien la première étape qui doit vous guider pour créer des composants ou bien des sous-composants, c'est de décomposer l'interface utilisateur en une hiérarchie de composants. Pour commencer, dessiner des cases autour de chaque composant et sous-composant sur la maquette et attribuer un nom à chacun. Si vous travaillez avec un designer, il se peut qu'elle l'ait déjà fait. C'est-à-dire que la plupart du temps, les designers, quand ils doivent faire la maquette de quelque chose, des designs, ils vont donner des noms à d'autres composants. Donc là, toi, en tant que développeur, c'est beaucoup plus facile pour toi de donner des noms à tes composants. Et bien, si le designer ne le fait pas, nous, on est obligé de le faire. Et aussi, il nous dit, mais comment savoir quelle partie devrait disposer de quoi composant? C'est ça la question. Si on est là, comment est-ce que moi je dois savoir que c'est telle partie qui doit avoir un composant et telle autre partie qui doit avoir un composant? C'est ça le problème. Quand on est débutant, on a un problème parfois pour savoir qu'est-ce qui est un composant ici. Mais on va le découvrir tout à l'heure. Il dit, utilisez les mêmes techniques que lorsque vous décidez de créer une nouvelle fonction ou un nouvel objet. L'une de ces techniques est le principe de responsabilité unique, ce qu'on appelle le single responsibility, qui est un concept qui est un peu général dans le cadre de la programmation orientée objet, mais qui fait partie des principes solides. C'est-à-dire que chaque chose doit faire qu'une seule chose. Chaque fonction, classe, composant ne doit faire qu'une seule chose. Il dit, le principe de single